Depuis des millénaires, le sphinx se dresse au-dessus des sables du désert d'Égypte, comme le symbole de toutes les énigmes. Qui fut son créateur? Les savants ne sont pas d'accord. Est-ce Khéops, le pharaon légendaire qui a construit la plus grande de toutes les pyramides? Qui a prêté son visage à ce gigantesque lion à tête humaine? Aucun portrait au monde n'a autant frappé l'imagination, autant inspiré la science et la recherche. Mythes et mystères sont venus se fondre dans cette majesté muette. Parviendrons-nous jamais à déchiffrer son secret? Pour les internautes, le sphinx est un lien magique avec le passé. Sur la construction du sphinx, ses créateurs n'ont pas laissé le moindre document. Cette maquette d'architecte date d'une époque postérieure et se trouve au musée égyptien de Berlin. Les artistes ont reporté sur une pierre non encore dégrossie une esquisse sur papyrus dont on distingue les traits. Autour des pyramides, des archéologues ont mis à jour ces dernières années un cimetière datant de l'Ancien Empire. Y furent inhumés les ouvriers qui, pour le compte des pharaons, ont laissé à la postérité cette gigantesque énigme de pierre. Les inscriptions funéraires racontent ce que ces hommes aimaient et ce qu'ils voulaient avoir près d'eux dans l'autre monde. L'un d'eux est dit responsable sur le chantier d'un côté de la pyramide. Mais rien ne se rapporte à la construction du sphinx. Comment les chercheurs savent-ils que le sphinx date de l'époque des pyramides? Selon les égyptologues, il n'existe qu'un témoignage authentique concernant le créateur du sphinx, 3500 ans avant notre ère. Celui d'un prince égyptien qui chassait dans la vallée des Gazelles, près de la célèbre sépulture de ses ancêtres. La légende raconte qu'il s'est endormi à l'ombre du sphinx, alors ensablé, et que ce dernier lui est apparu en rêve sous les traits du dieu solaire Ré. Le dieu lui promit le trône d'Égypte s'il consentait à le dégager des sables du désert. Le prince accède au désir du sphinx, qui tient sa promesse. Il régnera sur l'Égypte. Il sera le pharaon Thoutmôsis IV. Entre les pattes du sphinx, Thoutmôsis érige la stèle du songe, lourde table de granit où il fit graver son histoire. À sa 13e ligne, on pouvait lire naguère un mot tronqué, Kef. Cette syllabe mystérieuse est considérée, aujourd'hui encore, comme la preuve que Képhren a ordonné la construction du colosse. Mais que vaut cet indice? La face de ce roi a été magistralement immortalisée par les sculpteurs de l'Antiquité, dans cette œuvre qui se trouve aujourd'hui au musée égyptien du Caire. Le pharaon trône sur un siège léonin. Le grand félin symbolisait la dignité royale et divine. Il fut le premier à se nommer fils de Ré, comme le dit le hiéroglyphe de son nom. Le faucon Horus protège de ses ailes la tête du roi. Le pharaon était le représentant sur terre du dieu céleste. Il était Horus vivant. Le sphinx a-t-il réellement été bâti à l'effigie de Képhren? Est-ce lui qui a fait de cette figure, mi-homme, mi-lion, le symbole de son pouvoir?
On ne sait presque rien de ce souverain pour qui les architectes ont dressé dans le désert ce gigantesque tombeau de pierre, presque aussi grand que celui de son père, Khéops. Lorsque Képhren monte sur le trône, vers 2520 avant notre ère, les travaux de ce projet gigantesque débutent aussitôt, dans le seul but d'assurer l'immortalité du pharaon. Au pied de la pyramide se dressaient des temples imposants. On pense que c'est sous des tentes installées sur le toit du temple de la vallée que les prêtres accomplissaient la mystérieuse cérémonie devant permettre l'éternelle survie du pharaon, la momification. Par d'étroites fentes pratiquées dans les murailles de granit, la lumière filtrait alors dans le sanctuaire et faisait briller dans les niches les somptueuses statues de Képhren. Chaque élément était une étape sur le chemin vers l'au-delà. La grande route de l'éternité commençait dans le temple de la vallée. Une procession solennelle montait le sarcophage contenant la momie du pharaon jusqu'au temple des morts. L'entrée dans l'au-delà se faisait par le temple des morts, devant la pyramide. Seules des ruines témoignent encore de ce lieu sacré où étaient célébrées les obsèques du pharaon, selon un rite que personne ne connaît. Qu'est-ce qui a incité les hommes, voilà 4500 ans, à tailler dans le roc ces immenses monuments? À côté des pyramides, ils ont bâti le monument le plus colossal qu'ait connu le monde d'alors, alliant la force du lion et la puissance absolue du dieu solaire vivant. Des informaticiens et des artistes ont numérisé le visage de Képhren. Leur but est de reconstituer, grâce à ces données, la face qu'avait le sphinx à l'origine. Mais le portrait du roi est-il réaliste? Dès l'Ancien Empire, les sculpteurs reproduisaient les traits individuels les plus marquants chez les souverains. Des comparaisons faites par des historiens de l'art le prouvent bien. Peu à peu, l'ordinateur donne à la face délabrée du sphinx les traits parfaits du pharaon. Képhren, le dieu vivant du ciel et de la lumière. Le sphinx a peut-être eu ce visage. Sous la forme du sphinx, Képhren adorait le dieu soleil. Rainer Stadelmann, ancien directeur de l'Institut archéologique allemand du Caire. Il est convaincu de pouvoir réfuter cette thèse. Il a des indices qui parlent contre Képhren comme créateur du sphinx. Sous l'Ancien Empire, le sphinx n'avait certainement pas de barbe. On le voit au dessin du menton. Si c'était Képhren qui porte toujours une barbe sur ses statues, il faudrait que le sphinx ait eu une barbe. Donc en fait, ce ne peut être que Khéops. La trouvaille de Caviglia est placée contre le mur, sur des socles étroits. Ces morceaux de pierre peu spectaculaires sont en fait des fragments d'une barbe de plusieurs mètres que portait jadis le sphinx. Serait-ce une preuve réfutant la théorie de Stadelmann? Le British Museum conserve d'autres fragments de la stèle.
Ces fragments, comme les autres, présentent un motif de tressage qui permet aux historiens de l'art d'affirmer que l'objet date d'une période assez précise, plus de 1000 ans après l'époque des bâtisseurs de pyramides. Il s'agit d'une barbe de Dieu, tressée comme c'était la mode sous le Nouvel Empire. Or, à l'époque de Képhren, le roi portait une barbe de forme conique. Cette barbe divine, comme celle du masque mortuaire de Toutankhamon, doit donc avoir été rajoutée ultérieurement. Le docteur Stadelman a étudié le sphinx en détail. Il entend dater l'œuvre d'après ses caractéristiques. Un critère tout à fait déterminant, c'est la coiffure. Le sphinx porte la coiffure ancienne, entièrement plissée, y compris là, sur le dessus de la tête. La statue de Képhren porte une coiffure dont seuls les côtés sont plissés, alors que le haut était sans doute doré. Le sphinx date donc d'une période plus ancienne. L'histoire de l'art semble donc parler en faveur de l'époque de Khéops. Mais peut-on identifier le bâtisseur en s'appuyant sur des caractéristiques anatomiques? En le comparant pour commencer à Képhren. Les oreilles, le menton et les yeux ne paraissent pas correspondre à ceux du sphinx. Stadelman voit davantage de ressemblances avec Khéops. Dans la face presque carrée du sphinx, il retrouve le visage du grand bâtisseur de pyramides. Égyptologue, artiste ou spécialiste d'anatomie, chacun dans sa recherche se fait sa propre image du roi. Tel croit distinguer un sourire, tel autre une moue maussade. Qui s'est réellement fait immortaliser sous la forme du sphinx? Khéops ou son fils Képhren?